début, quand je venais à l'arrêt de bus, pour moi, trouver des gens et m'arrêter à côté d'eux sans dire bonjour, c'était pas possible. À Conakry, tu as intérêt. Quand tu trouves une personne, tu lui dis bonjour. Il n'y a pas encore d'adresse. Donc, vous êtes obligé de demander pour qu'on vous indique où est-ce que vous voulez y aller. Parce que si tu passes et que tu ne trouves pas, tu es obligé de demander à la personne, la personne va te dire tout simplement « Monsieur, bonjour ». Ils sont arrivés en France il y a 1 an, 10 ans ou 20 ans. Ils ont quitté leur pays pour fuir un danger, ou par amour, ou par hasard. Dans ce podcast RCF, ces hommes et ces femmes venus d'ailleurs nous racontent le choc culturel qu'ils ont vécu en arrivant. Des tranches de vie, des impressions, des souvenirs douloureux ou joyeux. Dans ce 2e épisode, nous rencontrons Mamadou. Journaliste guinéen, il a dû fuir son pays il y a 7 ans. Lui qui suivait de très près l'actualité française avait une certaine image de la France avant d'arriver, une image qui, confrontée à la vie quotidienne, a un peu changé. Entre ici et ailleurs, rencontrez l'étranger qui habite près de chez vous. Un podcast réalisé par Bénédicte Buisson pour RCF en Normandie. Je suis Mamadou, je suis originaire de la Guinée, de la République de Guinée, mais couramment appelée Guinée-Conakry. J'ai 32 ans bientôt. Je suis arrivé en France en 2018, fin 2018, et je suis passé par Bayonne avant de venir rejoindre ma compagne ici à Cherbourg. Je ne savais pas que j'allais rester en France, non. Quand on est en Guinée, on nous parle de la France. Il y a 2 facteurs. Si vous voulez réussir dans votre vie, c'est pas la France, parce que c'est quelque chose qu'on raconte chez moi. Les Français, ils sont comme les Peuls. Les Peuls, c'est mon ethnie. Donc, on connaît trop l'argent, on garde trop l'argent. C'est ce qu'on dit chez moi. L'autre facteur, c'est que la France est considérée comme le pays des droits de l'homme. Le père fondateur, en tout cas, des droits de l'homme. Ça, c'est attirant. Mais vu qu'il y a beaucoup de connivence entre l'État français et l'État guinéen, depuis un certain temps, c'est pourquoi je ne pouvais pas imaginer que j'allais rester ici en France, non. Entre ici et ailleurs, le podcast RCF qui donne à voir la France avec un autre regard. Il y a des choses qui m'ont surprise d'une façon négative comme d'une façon positive. Vous me direz tout de suite, c'est la vie qui est comme ça. Donc je le comprends très bien. Par exemple, avant de venir ici, c'est quelque chose que je dis toujours à pratiquement toutes mes connaissances d'ici. Avant de venir, pour moi, un Français, c'est quelqu'un d'honnête. Avant de venir ici, moi je disais à tout le monde, si les Français ont réussi, c'est parce qu'ils sont honnêtes. Et je disais, en Afrique, si on n'arrivait pas à s'en sortir, c'est parce que les gens étaient malhonnêtes. Surtout quand on parle du pouvoir en général. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai pas vraiment trouvé ça. J'ai trouvé à peu près, même si il y a une différence entre ce qui se passe ici et ce qui se passe chez moi. Et aujourd'hui, étant donné que le monde est devenu un village planétaire, c'est pratiquement la même chose partout, au niveau social, au niveau comportement. Et ça m'a surpris d'une façon négative. L'hypocrisie, ça existe chez moi. Mais je ne savais pas que ça existait aussi en France. Pour moi, le Français, quand il me disait quelque chose, c'est qu'il le pensait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... J'ai eu du mal à m'adapter, en fait. Parce que pour moi, ce qu'on se dit, je le sors de mon cœur. Et si vous le sortez juste de votre bouche, pour moi, je ne peux pas le comprendre. J'ai fait ce constat aussi. Par contre, au niveau travail, je trouve que les travailleurs, ils sont plus ou moins en sécurité. Parce que l'État y veille. Même si moi, j'ai des expériences que beaucoup de personnes n'arrivent pas à y croire. J'ai travaillé, je n'ai pas été payé. Je sais, c'est particulier. Et c'est dans la pêche. Je l'ai eu. Ça aussi, si on me disait que c'était possible ici, j'aurais dit vraiment que c'était pas vrai. Mais sinon, pour moi, quelqu'un qui vient d'ailleurs, si tu veux travailler en France, tu peux travailler en France. À partir du moment où l'État te donne la possibilité de travailler.
parce que tu peux pas travailler sans papier. Les étrangers qui viennent, qui ont leur papier, qui trouvent pas du travail, pour moi, c'est des gens qui ne veulent pas travailler. C'est une évidence dans ma tête. Entre ici et ailleurs, quand un étranger nous raconte la France. Au début, je raconte pratiquement à tout le monde ces anecdotes. Quand je venais à l'arrêt de bus, pour moi, trouver des gens et m'arrêter à côté d'eux sans dire bonjour, c'était pas possible. Chez moi, on dit la salutation, mais ça coûte pas cher. Et la vie commence par les salutations. Et donc, je me suis fait avoir à maintes reprises que je viens trouver 1 ou 3 personnes à l'arrêt de bus. Je dis bonjour, eh ben, j'entends rien. Et tu montes dans un bus, tu t'assois à côté de quelqu'un parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Il n'y a pas une place où tu es seul. Tu t'assois à côté de la personne, tu dis pas bonjour, quoi. Pour moi, je ne pouvais pas l'imaginer que c'était possible. C'est ici, j'ai appris que c'est possible. Voilà. Par exemple, d'où je viens, à Conakry, il n'y a pas encore d'adresse. Je pense que d'ailleurs c'est la seule ville au monde où il n'y a pas d'adresse, vraiment. C'est honteux que je le dise, mais c'est la triste vérité. Donc vous êtes obligés, partout où vous partez, vous êtes obligés de demander pour qu'on vous indique où est-ce que vous voulez y aller. À Conakry, tu as intérêt. Quand tu trouves une personne, tu lui dis bonjour. Parce que si tu passes et que tu trouves pas l'endroit, tu es obligé de demander à la personne, ah ben la personne va te dire tout simplement monsieur bonjour. Avant, ça coûte rien. Donc c'est vraiment le b.a.-ba de notre vie, quoi, les salutations. Que tu connaisses la personne ou pas. Vous savez, quand les gens de Paris ou bien du Marseille, du Soleil viennent ici, pour eux, il n'y a pas de souci. Par exemple, d'où je viens à Bayonne, où j'ai passé, 3 semaines, mais tout le monde dit bonjour. Vraiment tout le monde. Il y a une chaleur, comme on dit chez nous en Afrique, il y a une chaleur sociale. À Cherbourg, je crois que c'est un adage qui est bien connu. C'est très difficile d'avoir des amis. Mais je pense que quand tu les as, c'est vraiment des amis. Entre ici et ailleurs, quand un étranger nous raconte la France. Il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée ici. Quand vous vous heurtez à quelqu'un, n'importe où, que ce soit dans un bus, au magasin, la personne, même si c'est vous qui l'avez heurté, mais la personne se presse pour vous dire « Désolé, c'est de ma faute ». Ah, ça, c'est un fait qui continue à me marquer dans ma vie. C'est parce que j'ai connu. Chez moi, chacun cherche à avoir raison. Mais ici, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est extraordinaire. En tout cas, avant de partir en vrac, vraiment, tout le monde se presse pour dire « Excusez-moi, c'est de ma faute ». Même si tu vois bien que c'est pas la faute à la personne, c'est ta faute à toi. Et ça, c'est apaisant, en fait. Quand vous vous retrouvez dans cette situation, même si ça vous a fait mal, mais vous vous baissez tout de suite, quoi. Et c'est extraordinaire. Entre ici et ailleurs, rencontrez l'étranger qui habite près de chez vous. Mamadou nous partage ce qui l'a aidé à s'intégrer et à comprendre la culture française. Je pense que je suis venu déjà avec une bonne culture française. Moi, vous me donnez un rendez-vous, c'est difficile que je vienne en retard. Tout le monde me connaît de ça. Et ça, c'est une habitude française. Même si d'autres diraient que en Afrique on n'a pas la même notion du temps, quoi.
Il y a beaucoup qui se moquent de nous de cette façon et je le sais. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec mes amis ou bien mes connaissances par rapport à la ponctualité, au respect de l'heure. Mais la politique française, par exemple, j'ai commencé à suivre ça depuis tout jeune. J'aimais me lever très tard la nuit et ça a créé toujours des problèmes avec mon père que je vienne allumer la télévision. La campagne de 2007, mais je l'ai suivie comme si moi j'étais easy, quoi. Et je pense aussi le métier aussi du journalisme, la curiosité. Le fait des réseaux sociaux a fait que je connaissais pas mal de choses ici et l'avantage aussi, le fait de parler le français. Je me considère comme un francophile. Donc, quand vous prenez la constitution guinéenne, elle est totalement calquée d'ici, même si rien n'est respecté chez moi. Absolument rien. Parce que le social, c'est pas ça. C'est pas la même chose. Les règles sociales ne sont pas les mêmes. Donc, je crois que quand je suis arrivé ici, il fallait tout simplement que je remette certaines idées en place pour y avancer. Et il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé. J'ai toujours vécu dans la vie associative. Quand je suis arrivé ici, la première structure que j'ai cherché à intégrer, c'est la Croix-Rouge. Parce que depuis gamin, ce qu'on appelle la camaraderie à la Croix-Rouge guinéenne, j'ai fait ça, j'ai commencé là. Généralement, un peu partout dans le monde, on appelle la Croix-Rouge une famille. Donc, partout tu vois un bénévole de la Croix-Rouge, tu as retrouvé un membre de ta famille, quoi. Donc, à Cherbourg, quand je suis arrivé, 4 mois plus tard, j'avais intégré la Croix-Rouge. Ça a été difficile. Et c'est ce qui a fait que je suis parti de la Croix-Rouge pour aller rejoindre la protection civile, où ça se passe super bien. c'est ma deuxième famille. Ma première d'ailleurs à Cherbourg, où j'ai de très très bonnes relations avec pratiquement tout le monde en fait. Ils m'ont beaucoup soutenu et puis voilà. Dans la devise française liberté, égalité, fraternité, nous demandons à Mamadou le mot qui définit le mieux ce qu'il a découvert en France. Je retrouve l'égalité parce que la fraternité, j'ai l'impression que c'est au niveau des mots. Parce que je pense que la couleur de la peau, ça joue beaucoup. Même si c'est pas officiellement, c'est officieusement. Mais en réalité, j'aime dire, à chaque fois que quelqu'un me dit « écoute, c'est pas pour toi, je suis pas raciste », moi je te considère automatiquement raciste. Parce que celui qui n'est pas raciste n'a pas besoin de dire qu'il n'est pas raciste. Mais la liberté et l'égalité, je pense que ça va. Pourquoi ? Parce que au moins, tout le monde a peur de la loi. Si vous avez des problèmes, vous connaissez au moins un endroit où vous pouvez espérer qu'on va vous rétablir dans votre droit. Et la liberté, je dirais, ça va. Vous pouvez parler ce que vous voulez au niveau des médias. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas diffamer, c'est sûr. Mais je pense que les 2 mots, ça va. Entre ici et ailleurs, retrouvez d'autres rencontres sur rcf.fr.